Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre guidance concernant le deuxième semestre 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après quelques semaines d'absence. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéresse. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et généralement je réponds sous 48 heures. Allez mes Capricornes, je vous laisse vous installer confortablement. Je vais en faire de même, je me concentre. Sachez que, étant donné que là on va couvrir une plus large période, je vais utiliser beaucoup de tarot et d'oracle. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour vous donner un maximum de messages en un minimum de temps. Allez, je vous dis à tout de suite mes Capricornes. Allez les Capricornes, c'est parti pour votre tirage général. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça va pas être un deuxième semestre de tout repos, mais en tout cas, ça porte ses fruits. C'est-à-dire que vraiment, le travail que vous allez fournir, les efforts, votre détermination, je sais à quel point le signe du Capricorne est déterminé et persévérant, peut être également patient. Même si on a quelques conseils comme ça à vous donner pour votre deuxième semestre, je vous en parle juste après. Alors la première carte que j'ai sortie ici, on nous parle de l'alliance, qui nous parle ici d'engagement. Donc on peut nous dire que durant ce deuxième semestre, il peut y avoir des choses qui avancent, des choses qui bougent, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient bloquées. On peut nous parler ici de signature de contrat, de papier, d'administratif, de justice également. Si pour certains d'entre vous, je ne sais pas, vous êtes actuellement dans une procédure, en tout cas les choses bougent, les choses avancent et en votre faveur. Ça va. Alors pour ceux qui sont dans ce cas de figure, il y a quelques déceptions, il y a quelques, il y a quelques difficultés, mais au final, je vois une réussite de votre côté. Alors, ça reste un tirage collectif général. Il n'y a qu'en tirage personnalisé, si vous avez ce type de cas de figure, qu'on pourrait vraiment voir par rapport à votre situation. Quoi qu'il en soit, ici, on parle d'un cap franchi, d'une décision. On acte les choses réellement dans la matière. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez pouvoir être focalisé sur vos objectifs, sur votre travail. Cependant, on vous dit attention mes Capricornes, à ne pas vous oublier, à ne pas être dans le sacrifice. Pensez aussi à vous. Ne prenez pas tout votre temps, les 24 heures que vous avez dans votre journée, ne les mettez pas qu'au service de quelque chose que vous êtes en train de faire ou des actions que vous êtes en train de mener. On vous dit attention en tout cas à ne pas tirer sur la corde et de savoir aussi avoir un temps de repos et un temps pour vous. Là, je ressens soit on se donne à fond dans son travail, on se donne à fond dans sa famille, on se donne à fond pour ses... Parce que le Capricorne, c'est l'être de la réussite sociale. C'est quelque chose qui est très visible chez le Capricorne. Mais là, on vous dit attention, la réussite, elle est là, mais elle n'est pas obligée d'arriver le lendemain et de s'acharner sur tous les efforts aujourd'hui. Faites en sorte d'avoir, ici on vous le dit, une autodiscipline pour qu'en fait, ce soit votre énergie, elle soit constante dans la durée. On vous dit ici que vous avez toutes les clés en main, toutes les cartes en main. C'est le battleur qui vous accompagne, l'arcane majeur durant ce deuxième semestre. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir utiliser vos ressources, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos qualités, sur vos compétences, sur vos connaissances pour pouvoir surmonter les obstacles, surmonter les difficultés. Et je sens que vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. Au moment opportun, c'est vraiment ce que j'entends. Parfois, c'est bien de canaliser les choses et de sortir de sa poche, on va dire, la solution au moment voulu, en temps voulu. On vous dit également, attention, toutes les personnes qui vous entourent, on peut parler du cadre professionnel, du cadre des connaissances, des personnes que vous allez rencontrer, mais on peut aussi parler justement dans le cadre des signatures de contrats, etc. On vous dit en tout cas attention à ne pas faire une confiance aveugle. Ayez à l'image de la Vierge le souci du détail, de bien regarder les choses, d'être un Sherlock Holmes, notamment par rapport à ce que vous allez pouvoir signer, par rapport à ce que l'on va pouvoir envoyer. J'entends aussi, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est peut-être un conseil pour une personne, si vous avez des
dossiers importants à envoyer, de bien les envoyer en recommandé avec accusé réception, de vous faire bien une copie, de scanner les choses. Voilà, c'est pas tout le temps, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens là et ce que j'entends. Et encore une fois, ça peut concerner une seule personne. Ici, je sens que vous sortez justement d'une période un peu compliquée, d'une période tumultueuse. Alors, c'est peut-être pas tout de suite durant ce deuxième semestre, mais en tout cas, vous y allez, puisqu'avec ce 6 d'épée, on nous parle de mouvement vers l'avant. Et je sens que vous sortez justement de ce labyrinthe, de quelque chose où vous aviez l'impression de faire du surplace ou d'une situation qui restait bloquée. Je sens qu'il y a comme un nouveau départ pour vous, mes Capricornes, dans ce deuxième semestre. Ici, on nous parle de jugement. Donc c'est vraiment la carte de la seconde chance et on sent que vous vous y dirigez. Quelle que soit la situation qui était la plus compliquée pour vous ces derniers temps, il y a vraiment, moi ce que j'entends c'est qu'on voit enfin le bout du tunnel. Je sens que vous allez également pouvoir trouver de l'aide sur votre chemin, de l'aide peut-être inopinée, ça peut passer par un avocat, ça peut passer par un banquier, ça peut passer par un collègue, par une connaissance d'une connaissance, etc. En tout cas, je sens qu'il y a des mains tendues où il y a des aides providentielles et on vous dit que vous allez justement pouvoir boucler ce cycle 2023 avec une réussite à la clé. Encore une fois, moi je sens que vous sortez vainqueur d'une situation et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous disais tout à l'heure, sachez que votre travail, votre détermination, vos efforts vont payer. Je le sens ici avec le 9 de Pentacle où vous allez pouvoir être fier de vous, fier de ce que vous avez accompli et ce sera amplement mérité, c'est-à-dire que la récompense sera à la hauteur de vos efforts. Soyez en gratitude par rapport à ce que vous aurez à ce moment-là parce que c'est aussi très important de pouvoir prendre conscience aussi de ce que l'on a entre les mains. Je sens également, mais on verra par la suite, vous dirigez vers un choix important. Je pense que c'est beaucoup plus vers la fin d'année 2023, début d'année 2024. Il y a quelque chose qui se présente dans votre vie qui va vous demander une réflexion parce que ça va avoir un impact, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, pour la suite de votre évolution tout court. Donc on peut nous parler ici d'un choix, on peut nous parler d'une opportunité, on peut nous parler d'une prise de conscience, d'une prise de recul, quelque chose qui à un moment vous serez dans un carrefour de vie et vous devrez choisir entre la voie A ou la voie B. Quelle que soit votre décision, de toute façon, sachez qu'il y a toujours des avantages, des inconvénients, des difficultés, des facilités, quel que soit le chemin que vous allez prendre. Mais comme on dit, choisir, c'est aussi renoncer et c'est ce qui fait que parfois c'est très difficile de pouvoir faire un choix. Le plus important, c'est de bien s'écouter à ce moment-là, de regarder quels vont être les avantages à court terme, mais aussi et surtout à long terme. Donc ici, en tout cas, on vous encourage, on a envie de vous, enfin moi j'ai envie de vous féliciter d'avance par rapport à tout ce que vous allez mener. Ici, l'alliance et l'engagement, c'est la carte numéro 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille. Et le chariot nous parle justement de réussite au bout du chemin. Forcément, ça passe par des difficultés, mais il y a une réussite à la clé. Et ici, on vous le confirme. Il y a comme un engagement qui est fait ou un résultat avec ce document en tout cas que je vois là sous les yeux et quelque chose soit que vous attendez, soit qui va de toute façon arriver sans que vous l'attendiez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On vous dit ici que vous allez avoir de l'énergie, utilisez-la à bon escient, ne soyez pas dans la, comment dire, dans le sacrifice. Sachez également, encore une fois, prendre du temps pour vous et canaliser cette énergie pour pouvoir l'utiliser à bon escient, à l'image de ce battleur. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Capricornes, pour ce deuxième semestre 2023. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Alors ici, on vous dit, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte.
Eh ben, ça clôture très bien ce tirage général, puisqu'ici on vous dit de toute façon qu'il y a vraiment un succès à la clé, une réussite à la clé et que vos efforts ne seront pas vains. Donc en tout cas, bravo pour votre persévérance, bravo d'avance et puis continuez sur ce chemin et on se retrouve tout de suite cette fois-ci pour votre tirage professionnel. Allez les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage professionnel. Ça parle également des activités, de vos idées, de vos projets. J'ai déjà un premier message qui me vient, qui est un petit peu à l'image du tirage général, où souvenez-vous, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à regarder le tirage général, mais on parlait justement d'une procédure qui pouvait être gagnée, de quelque chose, parce qu'à un moment on voyait de l'hypocrisie, de quelque chose qui ne se passait pas comme prévu, mais au final vous en sortez gagnant. Je le revois au niveau professionnel, donc c'est pas pour tout le monde, là c'est un tirage collectif, je vais vous dire tous les cas de figure que je peux avoir. Ici, je sens que pour certains, soit on vous a fait miroiter quelque chose, soit vous attendiez quelque chose. On peut nous parler d'une augmentation, d'une prime, d'un nouveau poste, d'une promotion. Il y a quelque chose comme si on vous l'a fait miroiter ou comme si vous l'attendiez par rapport aux efforts que vous avez fournis. Et c'est comme si à la dernière minute, on vous disait, ah ben non, vous allez pas pouvoir l'avoir, tu comprends, le chiffre d'affaires n'a pas été à la hauteur, ceci, enfin, en fait, peu importe le cas de figure. Je pense que pour certains, soit vous l'êtes déjà, vous êtes peut-être en procédure avec votre employeur ou par rapport peut-être même aussi au niveau de l'administration, au niveau administratif. Quoi qu'il en soit, à la fin, je sens que vous en sortez gagnant, mais ça passe quand même par des étapes qui peuvent être un peu compliquées. Pour tous les autres, les Capricornes, au niveau professionnel, on vous dit aussi quand même attention à ce qu'on vous promet, à ce qu'on veut vous faire voir, à ce qu'on vous montre. Je vous disais tout à l'heure dans le tirage général, mettez-vous dans la peau d'un vierge qui lui a vraiment un œil de lynx, qui regarde tout, vous savez, dans les conditions générales de vente, il va lire jusqu'au dernier mot les toutes petites lignes écrites en tout petit. Ici, on vous dit justement de ne pas vous laisser perturber par cette fougue, par ce qu'on vous fait miroiter, mais de bien regarder au-delà de ce qu'on a bien envie de vous montrer. Je vous dis ça parce que ici, j'ai la carte de la manipulation et ici, j'ai la carte de l'opposition. Donc, on ne vous dit pas forcément que c'est une mauvaise chose parce que c'est un peu le jeu de beaucoup d'entreprises, hein, mine de rien. Y compris d'un entretien, vous avez des choses, vous allez mettre en avant les choses que vous souhaitez mettre en avant, puis vous allez mettre de côté ce que vous ne voulez pas que l'on voit. C'est pareil pour les recruteurs, c'est pareil pour les entreprises. Quoi qu'il en soit, on termine ici ce deuxième semestre par un compromis. Donc, quelle que soit la situation, et encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé, mais je sens que, in fine, de toute façon, c'est une situation qui s'arrange. Par contre, quand on nous parle de compromis, on nous parle forcément de choses sur lesquelles on s'assoit un petit peu dessus. C'est-à-dire que chacun va faire des efforts pour convenir à l'autre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a totalement gain de cause sur tout ce que l'on souhaitait. Ça veut simplement dire qu'on sait aussi mettre de côté des choses et en accepter d'autres. Donc là, on est vraiment en train de vous parler dans le cadre professionnel, en tout cas, de garder les yeux ouverts par rapport à ce qu'on vous montre, hein, de regarder bien au-delà. Pour certains, je sens qu'il peut y avoir des oppositions au niveau professionnel par rapport à des personnes qui vous entourent. Donc ça peut être au niveau managérial, ça peut être au niveau de vos collègues, mais je sens en fait que par rapport à cette situation, les choses bougent. Je le sens parce que ici on nous parle de dévalorisation, mais juste après j'ai ici le sport. Et avec ce 2 de coupe, on me parle encore une fois de compromis, d'arriver à faire avec, d'arriver justement à un consensus. On nous parle également ici du 7 de Pentacle. Pour certains, vous avez fait preuve de patience ou vous allez faire preuve de patience par rapport à ce que vous attendez. Peut-être par rapport à une promotion, peut-être par rapport à une augmentation, peut-être par rapport à une mutation que vous auriez demandé. Je sens en tout cas que
vous savez faire preuve d'attente et de patience en vous disant à un moment donné, ça se débloquera. Là où ça devient problématique, c'est si on vous donne une date et que cette date n'est pas respectée. Donc je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous saurez faire preuve de patience, mais attention à un moment aussi à mettre des frontières et de savoir aussi quelle est votre limite de patience. Quoi qu'il en soit, je sens que quelle que soit la situation, et même si ça commence par quelque chose qui est un peu compliqué, ici on vous parle de commencement, de nouveau départ, de démarrage, donc il y a quelque chose quand même de nouveau, de neuf qui rentre dans votre vie, dans le cadre professionnel. Vous allez en avoir des nouvelles, donc ça veut aussi dire que pour ceux qui sont en recherche d'emploi, les choses bougent, les choses avancent, d'autant plus là de bien regarder ce que l'on vous propose et les conditions dans lesquelles on vous les propose. Dans le sens où on peut vous dire, bah voilà, le fixe c'est ça, mais vous inquiétez pas, la partie variable va permettre de combler, va permettre d'avoir un meilleur salaire. Bah, renseignez-vous bien pour savoir quel était le chiffre d'affaires de l'année précédente, est-ce que les objectifs ont pu être atteints, etc. Tout ça dans le but d'avoir des choix éclairés. Pas forcément par rapport à ce qu'on vous dit, parce que tout ce que l'on vous dit, vous pouvez le remettre en question, mais vous avez plein de sources d'informations pour aussi faire vos propres recherches. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de votre vie. Quoi que l'on vous dise, faites vos propres recherches également. Ne prenez pas pour argent comptant ce que l'on vous dit. Donc ici, moi, je sens que les choses bougent. C'est peut-être pas tout de suite, parce qu'on peut avoir quelques difficultés là au départ pour ce second semestre. Pour certains, je sens encore une fois avec ce 5 de Pentacle qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas. Alors peut-être pour certains, si vous recherchez un travail, peut-être que le salaire ne sera pas à la hauteur de ce que vous demandiez. Mais peut-être que le poste va vous intéresser, que l'ambiance de travail, que vous êtes dans un secteur d'activité qui vous plaît, etc. Encore une fois, c'est ça le consensus et c'est ça le compromis. Mais in fine, et là je parle vraiment sur le moyen et long terme, je vois ici le compromis et je vois ici le 10 de Pentacle. Donc quand on est sur un 10 de Pentacle, on n'est plus du tout sur la même énergie que ce 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, on nous parle d'insécurité, de perte financière, on peut nous parler de refus, de rejet, etc. Quand on est sur le 10 de Pentacle, au contraire, là on a atteint tous les stades, tous les niveaux et on a la récompense. Je crois qu'il me semble qu'on l'avait sur votre tirage général, on avait le 9 de Pentacle. Donc ça se suit. Le 9 de Pentacle, c'est une carte individuelle qui récompense tous vos efforts. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment au niveau aussi de la communauté, du collectif. Puis c'est quelque chose qui sera visible, pas que pour vous, mais qui impliquera également d'autres personnes. Et comme là, on est dans le cadre professionnel, on peut justement nous parler de collègues, de partenaires, en tout cas de quelque chose qui s'arrange au niveau collectif, pour vous certes, mais aussi au niveau de votre société, de vos collègues, du management, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose de plus global. Donc c'est plutôt positif, même si pour certains d'entre vous, je sens qu'on peut être empêtré dans une problématique, dans une difficulté, soit avec son employeur, soit avec l'administration, quelque chose qui vous a empêché d'avancer, quelque chose qui reste pour le moment bloqué, mais au fur et à mesure, je vois cette évolution qui permet de trouver un compromis, qui permet de trouver aussi une solution et qui permet de votre côté de pouvoir avancer. Et ça va être aussi très important pour vous. Ok, allez, on va regarder le message conseil mes Capricornes que l'on souhaite vous donner pour l'aspect professionnel. J'en ai trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ici on vous parle d'énergie de guérison. Donc guérison, c'est quand à la base il y avait un souci. On vous dit il y a une blessure en toi qui demande à être guérie afin de passer à la suite et ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Ici on peut nous parler justement d'une situation qui est bloqué, et c'est vrai qu'au niveau professionnel, mes Capricornes, ça peut être plus problématique que pour un autre signe parce que c'est un domaine qui est très important.
Ici, on vous dit que ça peut aller au-delà finalement de cette simple problématique professionnelle. Ça peut réveiller en vous quelque chose qui date de bien plus longtemps et qui est enraciné en vous. Ici, on vous dit en tout cas de dépasser tout ça. On voit que de toute façon, il y a une amélioration, mais regardez peut-être d'autant plus ce que ça réveille en vous, comment ça vous fait réagir, qu'est-ce que ça pose comme problème dans votre vie pour pouvoir faire en sorte que vous appreniez quelque chose de cette situation, de cette difficulté. Voilà mes Capricornes pour votre tirage professionnel. Je range toute cette partie-là et on se retrouve pour le tirage sentimental. À tout de suite. Allez mes Capricornes, on se retrouve pour votre tirage sentimental. J'ai pas mal de messages à vous transmettre. Souvenez-vous, dans le tirage général, l'arcane majeur qui vous accompagne durant le deuxième semestre 2023, c'est, je ne l'ai pas très loin, voilà, ici c'est le battleur. Donc le battleur vous dit que vous avez les clés en main, les cartes en main, que vous allez pouvoir vous appuyer sur vos ressources intérieures, sur vos expériences, mais ça nous parle aussi de démarrage, c'est la première carte du tarot. Et ici, je le ressens parce que ici, on vous parle des premières lueurs, de la première lumière. Donc, on sent ici qu'il y a un commencement, il y a un début dans le cadre sentimental. Alors certes, j'ai l'impression que ce tirage s'adresse un peu plus aux personnes célibataires qu'en couple, mais il y a une partie pour les couples. Je vous en parlerai juste après parce que ça peut être valable également pour vous. Il ne reste pas moins en tout cas que pour les Capricornes d'une manière générale, on entre dans un nouveau cycle sentimental. On met de côté, j'ai l'impression qu'on a envie de retrouver un peu plus de légèreté, quelque chose de moins lourd, soit parce que vous avez déjà une vie tumultueuse au niveau professionnel, au niveau de vos responsabilités, et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de transmettre tout ça dans votre vie sentimentale. Ici, dans votre tirage, j'ai beaucoup de notions de partage, d'échange, de messages, de communication. On peut aussi nous parler des réseaux sociaux, des sites de rencontres, mais on peut aussi nous parler tout simplement de communication téléphonique, écrite ou autre. Et on vous dit ici que qu'il y a une porte du succès, porte du triomphe. En fait, vous n'avez pas encore franchi le portail, vous n'avez pas encore franchi cette porte, vous êtes pour le moment juste avant, mais ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y a un vrai nouveau départ et que vous êtes l'initiateur de ce nouveau départ. C'est très important de le comprendre, c'est pas quelque chose qui va venir comme ça, on va dire comme sur un plateau déjà tout prêt. Je sens que vous allez faire les choses dans ce sens-là et que vous allez effectivement obtenir des résultats. Donc pour ceux qui sont à la recherche d'une personne, eh bien c'est une période favorable, que ce soit dans votre état d'esprit ou des actions que vous allez mener, mais aussi les éléments favorables au niveau extérieur. Mais je sens vraiment que ça part de vous et que ça doit partir de vous. Je sens que pour certains, vous sortez d'une période très compliquée au niveau de votre vie sentimentale. Ou alors on peut nous parler d'une fatigue globale, d'une manière générale, d'avoir vu un petit peu le verre à moitié vide ces derniers mois, ces dernières années, de pas trop y croire, de pas trop croire justement que vous allez pouvoir trouver une personne, que vous allez être au diapason avec quelqu'un, etc. Bon, je sens en tout cas qu'on sort d'une phase un peu compliquée. Peut-être que vous avez été déçu, que c'est resté dans vos énergies, mais là on passe du 9 de bâton aux pages de bâton qui nous parle justement de cette petite lueur, de ce petit démarrage, de ce départ. Quand on est sur un page, on n'est pas encore sur le cavalier, on n'est pas encore sur la reine, on n'est pas encore sur le roi. C'est le début, c'est le démarrage. Et c'est pas un as de bâton, c'est pas quelque chose qui vient vers vous, c'est vous qui initiez quelque chose. Donc vous sortez déjà, vous changez d'état d'esprit et puis vos actions vont changer également puisque votre état d'esprit va changer. J'ai l'impression également que vous allez y voir beaucoup plus clair sur les personnes que vous rencontrez. Ici, j'ai le roi d'épée qui nous parle de clarté d'esprit, qui nous parle aussi de communication claire, d'autant plus que je l'ai en dessous des relations sociales. Et en dessous de ce roi d'épée, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 2 de coupe. Donc c'est comme si vous alliez arriver entre guillemets à mieux sélectionner les personnes à qui vous parlez, les personnes à qui vous donnez de l'attention, les personnes à qui vous allez donner du temps. C'est pour ça que je vous dis que vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur vos ressources, sur vos connaissances, sur ce qui a fait votre passé, ce qui fait de vous aujourd'hui qui vous êtes.
Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que cette fois-ci, on n'est pas sur un page, on est sur un roi. Donc c'est-à-dire qu'il sait se fier et s'appuyer sur son expérience. Le roi, c'est quelqu'un de bien établi, de bien installé, qui a une clarté de l'esprit, qui ne se laisse pas embrouiller justement par plein de fioritures, par ce qu'on lui dit, etc. Il arrive à faire la différence, il arrive à faire le tri. Je pense que pour certains ici, il y a peut-être des peurs qui vont remonter à la surface, c'est-à-dire peut-être que est-ce que cette personne est vraiment intéressée par moi? Est-ce qu'il y a une vraie réciprocité? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand on est un peu dans les doutes, pas forcément de ce que l'on ressent, mais quand on se demande ce que l'autre personne pense de nous. On ne sait pas trop, peut-être il y a des personnes qui sont moins expressives que d'autres, il y a des personnes qui sont plus secrètes, il y a des personnes qui communiquent peu ou qui communiquent d'une autre manière et ben voilà, il faut arriver à se mettre sur le même canal de communication. On peut également nous parler d'un cycle avec cette lune, de quelque chose qui peut prendre du temps ou qui s'installe dans le temps. Quoi qu'il en soit, avec ce 8 de bâton, je sens qu'à un moment, les choses se débloquent, les choses avancent et encore une fois, ça passe par beaucoup de communication. Sachez que durant ce deuxième semestre, il y a une clé importante, c'est cette communication, c'est ces échanges. C'est pas quelque chose qui va être en dents de scie. Je ressens plutôt quelque chose de fluide. Bah oui, d'autant plus, regardez ici, on nous parle de la lettre et on nous parle ici de la sincérité. Donc c'est peut-être que vous allez justement trouver une personne avec qui il va y avoir une communication saine, une communication pure. On n'est pas dans de l'ego où on reçoit un message et on attend 2 heures avant de répondre. Vous voyez, ce genre de petites choses qui sont que de l'ego et qui ne permettent pas en tout cas d'avoir des relations saines, qui permettent juste, c'est de la manipulation, qui permettent juste de provoquer des réactions, mais au final, c'est que des choses superficielles et c'est que des choses en surface. Là, je ressens quelque chose de plus concret, de plus pur, de plus sain. Et d'autant plus que derrière, en dos de deck, ici, j'ai l'amour. Et ici, j'ai l'engagement qui fait écho à votre tirage général où on nous parlait déjà, il y avait ce parchemin avec un autre oracle qui nous parlait déjà d'engagement. L'engagement, c'est pas que devant la mairie, c'est pas que l'engagement du mariage ou des fiançailles. L'engagement, c'est votre état d'esprit et c'est aussi ce que vous allez ressentir au fond de vous. Est-ce que vous allez vouloir donner du temps, donner de l'importance à la personne avec qui vous échangez, à la personne qui vous intéresse. C'est ça aussi, c'est un moment où on se positionne et on s'engage dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que je vous dis que c'est plutôt une communication pure, c'est avec la personne mais aussi avec vous-même pour être au clair avec vous. Donc pour moi, c'est vraiment une période qui est favorable pour vous. Alors on peut aussi nous parler pour les couples, si c'était en dents de scie, il y a comme une petite lueur à nouveau, peut-être la communication qui revient, peut-être que des quiproquos que l'on met de côté, peut-être que vous allez ressortir, refaire des choses avec votre hôte. C'est pour ça que je vous dis que ça ne s'adresse pas qu'aux célibataires. Il y a vraiment cette possibilité de mettre des choses en place de votre côté et qui portent leurs fruits. C'est-à-dire que ça va avoir un impact de toute façon sur l'autre personne. On nous parle ici en dos de deck du hiérophante, donc on sent bien que vous êtes guidé. Faites confiance également en vos ressentis. Vous allez vraiment, encore une fois, très vite savoir si vous êtes au diapason avec la personne. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite faire des projections ou des projets sur la comète, etc. Mais faites confiance. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez vous dévoiler auprès de cette personne? Si ce n'est pas le cas, c'est que peut-être justement il y a un souci. Ce n'est pas que vos peurs irrationnelles. Ça peut être aussi des faits concrets. Et derrière, écoutez, j'ai la carte numéro 1 et on nous parle ici d'amour complice. Encore une fois, il y a vraiment cette notion dans votre tirage d'individualité où vous allez pouvoir être acteur de votre vie dans le contexte sentimental. C'est le cas aussi dans les autres domaines, mais ça a son importance en tout cas dans votre vie ou dans vos projets pour votre vie sentimentale. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes chers Capricornes, pour ce deuxième semestre. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux Capricornes, s'il vous plaît? J'en ai trop, j'en veux qu'une.
Ok, c'est celle-ci. On vous dit ici, on vous parle du cri de l'être. Qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse ou de dégoût, qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le cœur grands ouverts. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, faites-vous confiance, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre expérience, sur ce que vous connaissez, sur votre vision des choses, sur vos ressentis. Ça clôture parfaitement votre tirage. Faites-vous confiance. Voilà mes Capricornes pour votre tirage du deuxième semestre 2023. On se retrouve très vite pour un prochain tirage et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.